Bonjour. Donc, avec cette vidéo, je voudrais parler de l'expatriation en Asie. Parce que autant l'expatriation, c'est quelque chose que je considère comme étant indispensable, au moins à la sortie de ses études, et d'autant plus qu'on a fait moins d'études, autant je considère que l'expatriation en Asie qui est intéressante, c'est quand même une expatriation qui est très dépaysante et auquel on n'est généralement pas préparé. Alors, quand je parle de l'Asie, j'entends par là l'Asie, on va dire, très influencée par la culture confucianiste. La culture confucianiste, on peut appeler ça une philosophie en fait, qui date d'il y a maintenant plus de 2000 ans. Donc c'est une culture qui est extrêmement ancienne et qui a imprégné d'une part toute la société chinoise, mais aussi donc les Chinois d'outre-mer, c'est-à-dire ceux qui ont immigré. Il y a eu beaucoup d'émigration chinoise vers d'autres pays, vers d'autres continents, et aussi une partie de l'Asie du Sud-Est. Alors attention, je n'ai pas dit que toute l'Asie était confucianiste, mais je dis que en fonction des pays, cette influence confucianiste a eu plus ou moins d'influence. Donc ce que je voudrais citer par là, donc c'est évidemment la Chine, de manière complète. Vous avez la Mongolie, vous avez les deux Corées, vous avez le Japon, et puis quand vous descendez, vous avez aussi les Philippines, vous avez certaines parties d'Indonésie malgré tout, vous avez évidemment Singapour, le Vietnam, vous avez le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. Voilà, c'est à peu près, disons, on va dire, cette zone-là. Alors, encore une fois, c'est vraiment très très variable. Ça dépend vraiment de l'influence culturelle locale. Mais voilà, le confucianisme, c'est quelque chose d'extrêmement important quand vous avez des relations en Asie, dans cette partie de l'Asie plus exactement. Et des relations, quel que soit le type de relation, c'est-à-dire que vous soyez engagé dans des relations de business ou alors dans des relations personnelles, familiales, eh bien, ça a vraiment une importance majeure. À tel point que le confucianisme, donc je ne vais pas vous faire un exposé sur ce que c'est, ça c'est à vous de vous renseigner, de lire les bouquins là-dessus. Moi je vous dis clairement, n'engagez pas des relations dans cette partie de l'Asie sans comprendre ce que c'est que le confucianisme. C'est vraiment quelque chose de base. Si vous ne le comprenez pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez complètement passer à côté de la plaque. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous arrivez, alors en Chine, moi mon expérience c'est l'expérience sur la Chine, vous arrivez dans un pays qui a 5000 ans de civilisation. Et quand on dit 5000 ans de civilisation, vous imaginez, c'est un peu comme si vous arriviez maintenant en Égypte, au moment où les gens ont fait vivre la culture des hiéroglyphes, s'expriment encore comme à l'époque des pharaons, ont des pharaons, vous voyez, on est vraiment dans cet ordre d'esprit de continuité de civilisation. Pourquoi je parle de ça? Parce que la Chine, a connu des invasions qui sont venues du nord, les invasions mongoles, mais a relativement été épargnée, on va dire, par des conflits de voisinage, dus à sa géographie. Au nord, vous avez les plaines qui mènent vers la Sibérie, et puis à l'ouest et au sud, vous avez des chaînes de montagnes qui sont difficilement franchissables. Donc, c'est vraiment pas très étonnant en fait que se soit constitué un peu une culture un peu abritée. D'ailleurs, quand les Mongols sont venus par 2 fois envahir la Chine avec succès, eh bien, ils ont adopté la culture locale. Ils n'ont pas imposé leur culture, ils ont adopté la culture locale. Donc il y a vraiment une continuité. Et il y a quelque chose aussi que très peu de gens notent,
ça va paraître très prétentieux de ma part, mais c'est pas très grave. Je suis plus assez après. C'est, faut bien comprendre, à partir du moment où vous avez une civilisation qui vit pratiquement, je dis bien pratiquement, hein, attention, en autarcie, eh bien, je sais qu'il y a le bouddhisme venu d'Inde, etc. Je sais bien, mais voilà, ça fait pas une invasion. Ce qui se passe, c'est que vous avez des relations sociales très riches, très denses, très tissées, très évoluées, et qui passent comme ça à travers les siècles et les millénaires. Donc c'est vraiment, quand vous comprenez ça, c'est vraiment très impressionnant. Alors évidemment, la révolution culturelle est passée par là. Ça c'est vraiment un phénomène majeur qui s'est passé en Chine, en l'occurrence en Chine communiste, hein. Donc ça a duré une dizaine d'années, de 65 à 75, et ça a fait quelque part, on va dire, un espèce de reset sur la société, c'est-à-dire que tout ce qui était, tous les gens qui étaient les élites, etc., ont été envoyés vers les champs ou pire, et il y a eu comme ça, bon, un espèce de reset. Mais ce qui est très très notable, en tout cas pour la Chine, c'est, bon, ça a aussi une influence sur le reste, c'est c'est que il vous a pas échappé que la Chine s'est enrichie, donc est passée de pays d'un sous-développement total à être devenu un pays vraiment développé, quoi. Seulement, comment s'est fait le développement? Donc la Chine s'est enrichie. Les Chinois se sont vraiment très notablement enrichis, et plus particulièrement dans la partie est, qui est sur le littoral pacifique. C'est vraiment très impressionnant. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont passées du dénuement vraiment à un statut de classe moyenne. Enfin, je veux dire, en Chine, dans le travail, vous avez, en parité de pouvoir d'achat, on ne doit pas être très éloigné des standards européens. Vous avez des semaines de vacances, hein. Aux États-Unis, vous en avez que 2, par exemple. Il y a les week-ends, il y a un travail qui est limité par semaine, etc. Donc, on est dans ce genre de situation. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en s'enrichissant, ce qui est très notable, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, les gens, un peuple, hein, retourne à ses valeurs de base. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Chine, il y avait Mickey Mouse partout, la culture américaine, machin, tout ça. Mais petit à petit, avec les investissements de Taïwanais, les investissements de Hongkongais, qui à l'époque étaient séparés, qu'ils ont fait en Chine, en fait, tous ces gens-là ont massivement investi en Chine avec les Japonais. Les, les Chinois d'ailleurs qui ont émigré à l'extérieur ont aussi massivement investi dans le bâtiment, etc., dans l'immobilier en Chine. Donc le pays s'est enrichi et finalement a retrouvé ses points de repère culturels. Ils n'ont pas été perdus. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est très sensible que le pays a retrouvé et a vraiment voulu, quelque part, retrouver ses racines traditionnelles de la culture traditionnelle. Donc ça veut dire le confucianisme, c'est-à-dire toute la culture, la littérature, la peinture, ce genre de choses-là. Il y a évidemment des mouvements modernistes, on va dire, hein, qui font de la culture moderne, mais vraiment, il y a une volonté. Donc ça veut dire que euh, l'aspect confucianisme de la société est partout et est prégnant. C'est-à-dire qu'il est vraiment... en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une culture locale. Donc, quelque part, c'est quand même plus ou moins, on va dire, plus ou moins un idéal, et euh, c'est vers ça que tend la société. Et si vous voulez, quand vous êtes dans ce genre de société, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre d'agir en fonction
des clichés ou des choses que vous avez vues, entendues depuis votre pays d'origine, mais vous êtes obligé de prendre en compte le contexte local réel. Parce que sinon, il y a un mot qu'on aime bien aujourd'hui, il y a une dystopie entre ce que vous avez dans le cerveau en arrivant là-bas et la réalité de la situation. Qu'est-ce que c'est que la réalité de la situation? C'est la réalité des relations et de la manière dont se passent les relations entre les gens. Donc vous devez tenir compte de cet aspect-là, nécessairement. Sinon, ce qui se passe, comme ça se passe pour malheureusement beaucoup d'Occidentaux qui arrivent sans vraiment comprendre ce qui se passe et qui ont des clichés plein la tête, eh bien c'est une catastrophe. C'est-à-dire que très vite, ça devient un enfer. La vie devient un enfer parce que eux, ils se comportent d'une certaine manière qu'ils pensent étant l'idéal, alors que l'idéal, c'est vraiment de bien comprendre comment ça se passe localement. Donc, j'aurai l'occasion de revenir un peu sur ce genre de sujet, mais pour bien comprendre là où vous allez, en fait, c'est vraiment important. Vous avez de la littérature, vous avez même maintenant de la littérature traduite en français, donc c'est vraiment fondamental de lire ça. Et, et aussi de bien être humble et modeste pour arriver à comprendre avant d'agir, arriver à comprendre ce qui se passe localement. Sinon, vous êtes expatrié, vous avez sans doute l'envie de monter un business, de lancer un business, de vivre du business. Sinon, il va vous arriver les pires catastrophes et qui auraient pu être évitées. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que moi j'ai vu beaucoup d'Occidentaux finalement qui se sont plantés en Asie parce qu'ils n'avaient pas compris ce genre de principe de base, alors que en fait, s'ils l'avaient fait, il y a d'autres Occidentaux qui l'ont fait, qui ont appris la langue locale, ça c'est fondamental, qui ont cherché à comprendre la culture et qui finalement fonctionnent extrêmement bien, parce que d'avoir fait ces efforts, ça permet vraiment de pouvoir réussir de manière très positive sans catastrophe, sans expatriation dans ces pays-là, dans ces zones-là. Voilà. Donc voilà un des points sur lesquels je voulais intervenir, faire une vidéo parce que je me doute j'espère que beaucoup d'expatriés m'écoutent et sachez vraiment que on croit comprendre, je veux dire, demander à quelqu'un, moi j'ai vu avant et après que j'ai vécu en Asie, je vois bien, les choses changent absolument pas. Les gens, quand on est en France, moi compris à l'époque, je veux dire, je suis pas au-dessus du lot, moi compris à l'époque, on a des clichés qui sont destructeurs si vous les utilisez quand vous êtes là-bas. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir une adaptation. L'adaptation, elle n'est pas facile, elle est surtout pas donnée, les choses ne vont pas de soi, ça s'apprend, c'est comme un métier, je veux dire, vous êtes dans un nouveau contexte, vous êtes dans un contexte en plus où vous avez très peu de repères culturels, vous avez très peu de repères relationnels entre les gens, donc c'est vraiment important de considérer les choses de cette façon-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. De toute façon, je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Voilà, je vous remercie, puis à plus.